William Leroy, assis à son bureau, travaille comme un forcené depuis des heures et des heures sur un dossier délicat. Un démêlé de manipulation au sein d'une famille aisée. Ce genre d'affaire reste presque banal puisqu'il y en a plein les tiroirs de chez ses confrères avocats. Concentré, il en oublie l'heure. Un appel de Lila, sa femme, lui fait réaliser qu'il est temps de rentrer pour dîner. William rassemble ses affaires, referme la porte de son bureau et celle de l'accueil à clé. Il descend vers le parking en courant. Sportif, il a tendance à toujours privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur, ce qui en plus risque de tomber en panne. Ce qui pour un claustrophobe comme lui serait un véritable film d'horreur. Il monte dans sa voiture, démarre et prend la route avec la musique à fond vers son appartement. À 29 ans, bientôt 30 dans quelques jours, il estime être un homme privilégié. Issu d'une famille sans problème majeur, il a pu s'accomplir en étudiant afin de réaliser son rêve, celui de travailler dans la justice. Même si, pour le moment, défendre un violeur ou un assassin est impensable. Les vertiges dont il souffre depuis quelques années l'ont souvent ralenti dans sa carrière, mais, grâce à son traitement, il mène une vie dite conforme. Dans sa voiture, lorsqu'il conduit, il a pour habitude d'écouter du Queen, comme ce soir-là. La voix de Freddie Mercury sur Bohemian Rhapsody lui fait toujours penser à Véronique, son amour de jeunesse. Ils se sont connus au lycée. Le deuxième ou troisième jour de la rentrée, alors qu'ils étaient en cours d'histoire, leur prof, Monsieur le Prince, déjà âgé et surtout aigri, aborda le thème de la Seconde Guerre mondiale en exposant Auschwitz. Avant même d'avoir montré à ses élèves une vidéo ou des images de l'époque, William eut l'extrême intelligence, ou plutôt l'audace, de demander ce qu'était Auschwitz. Après s'être pris d'engueulade et la honte du siècle à cause de son ignorance, toute la classe s'est bien évidemment marrée, sauf Véronique. Elle ne riait pas, mais regardait William d'un air élégant et maternel, accompagné d'un sourire attendrissant. Ce fut pour lui un véritable coup de foudre. Ils se sont aimés jusqu'à leur fin d'études, qui hélas, encore aujourd'hui, laisse un goût amer à William. 20h, toute la promo de la fac de droit de Strasbourg se retrouve au restaurant. On boit, on mange, on rit et on décide tous de se rejoindre au concert de Scorpions, leur groupe préféré du moment. Véro était fan du guitariste Matthias Japs, ce qui rendait William fou de jalousie, puisqu'il admettait que ce gars avait un physique sympathique. Ce soir-là, tout s'est effondré pour William, lorsque cette idiote de Nelly s'est jetée sur lui pour lui rouler une pelle. Un coup monté par ce crétin de Maxime qui n'a jamais supporté sa relation avec Véro. Celle-ci n'a évidemment jamais cru en cette version et s'est enfuie. Fin d'une merveilleuse romance, il ne l'a plus jamais revue. Arrivé à la résidence, il récupère comme à son habitude le courrier, monte en cavalant les escaliers, ouvre la porte et file dans la cuisine pour embrasser sa femme. Lila rentre toujours plus tôt que lui. Comptable pour une grosse société industrielle, elle se permet des horaires assez libres, car elle apprécie de travailler tranquillement chez elle. La cuisine est une de ses passions. Ça va, mon amour? Tu as passé une bonne journée? William retire son manteau et son écharpe. Il la retrouve dans la cuisine. Oui, sauf que tu m'as terriblement manqué. Et toi? Lila l'encourage par un geste et à se mettre à table. Ça a été, la routine d'une petite comptable, quoi. Il dîne en dégustant le plat préféré de William. Truite aux amandes avec du riz nature, suivi d'une tarte aux pommes à la cannelle. Mariés depuis 3 ans, ils se sont rencontrés dans un salon de thé de la rue du Sauvage à Mulhouse pendant la pause de midi un jour de juin. Il faisait une chaleur infernale. Lila, brune aux yeux verts, portant une splendide robe rouge sexy, l'a tout de suite charmé. Lui qui n'avait plus aimé depuis 2 ans, se retrouvait à nouveau dans le cœur plein d'étoiles. Celle qui allait devenir son épouse descend d'une famille fortunée avec qui elle a coupé les ponts depuis le jour de sa majorité. Elle souffrait de cette emprise que lui faisaient subir ses parents, toujours à vouloir diriger ses actes et sa vie. Elle leur téléphone de temps en autre, mais ne souhaite pas les revoir pour le moment, même s'ils insistent lourdement pour faire la connaissance de leur gendre. Sans enfant pour l'instant, ils se donnent tous les deux à fond dans leurs emplois, afin d'économiser un maximum et construire une grande maison. Ils adorent voyager et sont tous les deux cartésiens. Même si William a toujours trouvé étrange qu'à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, l'administration perde les renseignements qui le concernent. Encore aujourd'hui, il en rit. Cela va jusqu'aux laboratoires qui sont capables d'égarer son identité pour une simple prise de sang. Constamment amené à se justifier et à prouver son existence, d'où le choix sans doute inconscient de sa profession. Après le repas du soir, ils aiment se retrouver au salon devant un verre de whisky pour discuter de tout et de rien. Ils se couchent toujours à la même heure, sauf soir exceptionnel, et jamais l'un sans l'autre. Cette nuit-là,
Lila dort profondément. Nous sommes le 9 février 2004 et il est 3h27. Aujourd'hui, William a 30 ans. Dans son sommeil, il se montre agité et marmonne des mots incompréhensibles en se tournant et retournant dans son lit. Un enfant dont le teint est mat et les cheveux sont noirs lui apparaît en rêve. Il ne le connaît pas. Celui-ci s'approche paisiblement de lui et murmure en chuchotant dans son oreille. William, réveille-toi, il y a un grand monsieur à côté de mon lit, et il ne me quitte pas du regard. J'ai peur. Vite, réveille-toi. À présent, il se tient debout devant le tien. Le rêve se déguise en semi-cauchemar. William, toujours en songerie, aperçoit effectivement un homme devant son lit. Celui-ci est en pied, il a les cheveux très foncés et courts. Il porte sur lui un pull à col roulé noir, un pantalon gris et une veste en cuir brune. Il tient dans sa main gauche une cigarette allumée dont on peut deviner la fumée. Ses épaules paraissent porter le poids de toute la misère du monde. D'une voix limpide, les yeux remplis de larmes, il s'adresse à William. « Pardonne-moi. » Affolé, William se découvre, crie et se réveille. Lila sursaute et allume la lampe posée sur la table de nuit. Elle est effrayée. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as crié comme ça ?» William, lui, respire intensément. Son cœur bat la chamade. Essoufflé, il réussit à parler plus ou moins distinctement. Je ne sais pas, j'ai fait un cauchemar, je crois. Lila, contrariée, relève la couette vers elle. Ok, bon, tu me raconteras demain. Moi, je suis mort de fatigue. Bonne nuit et au passage, joyeux anniversaire. William met un laps de temps à se détendre. Ah oui, c'est vrai, c'est bien aujourd'hui. Merci et bonne nuit, mon amour. Désolé pour ce réveil accidentel. Lila s'est déjà rendormie. Son mari a infiniment du mal à y retourner. Ce cauchemar le perturbe complètement. Lui qui n'en fait jamais, ou en tout cas pas d'une telle violence, décide de se lever pour boire un verre d'eau et se rafraîchir le visage. C'est sur le canapé qu'il passera le reste de la nuit à changer les chaînes de la télévision les unes après les autres. Une nuitée longue et pénible. Le matin au petit déjeuner, alors qu'ils auraient pu faire comme si ne rien n'était, Lila décide de soulever le sujet. Assise devant son café, une tartine de beurre à la main, elle demande. Alors, ce rêve, tu me le racontes? William, installé en face d'elle, et un peu stressé et surtout très fatigué. Oh, rien de très intéressant. Un gamin me disait qu'il voyait un mec debout devant notre lit en train de me dire pardon. Bref, pas super passionnant. Le boulot doit me monter au cerveau. J'ai de plus en plus de cas lourds à traiter. Je crois qu'on va se prendre des vacances, mon amour. Toi aussi, t'es crevé. Lila termine sa tartine et lui rétorque en souriant. Oui, c'est ça, quand ma compta sera terminée. Elle quitte la table et range sa tasse à café dans le lave-vaisselle. Bon, je file. À ce soir, mon ange, devant le cinéma Gaumont à 20h comme prévu. Pense à réserver le restaurant pour 10 personnes. T'es tentant, ça se fête, hein? Elle l'embrasse sur le front, enfile ses chaussures, prend son manteau dans le couloir ainsi que son sac à main, ouvre la porte et s'en va. William termine sagement son café, puis va prendre sa douche. Il est un peu en retard et s'en fiche royalement. Cette négligence ne fait pas partie de ses habitudes, mais toujours perturbé par ce qu'il considère à présent comme un mauvais délire, il s'inquiète. Ces images et ces paroles reviennent sans cesse dans son esprit alors qu'il s'habille. Il se brosse nonchalamment les dents, tête baissée. Lorsqu'enfin il se redresse, il s'effraie en faisant un bond en arrière, laissant tomber le tube de dentifrice. Dans le miroir apparaît puis disparaît un adolescent en tenue de prisonnier d'époque. Son cœur et sa respiration s'emballent. Putain, c'est quoi ça ?